Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo de présentation de collection, pas la Nintendo 64 puisqu'elle a été déjà faite, mais la GameCube. J'ai pas le t-shirt associé malheureusement. Donc au programme 58 jeux, 2 consoles en boîte, plusieurs accessoires en boîte vous allez voir, et des manettes de couleurs différentes. Donc c'est parti après le générique. Donc la GameCube, c'est quand même une console à laquelle j'ai joué un petit peu. C'est pas celle que j'ai joué le plus, mais j'ai surtout joué chez les copains. Voilà, je l'avais, mais bon, on va dire que c'est une période où j'ai surtout joué chez un copain. Et donc, que j'ai pas mal d'histoires dessus. Vous allez voir, à travers certains jeux, certaines consoles, il y a certaines anecdotes voilà, qui valent le coup d'être entendues. Donc, on va commencer avec les accessoires en boîte, le plus lambda, on va dire. Donc, sans boîte, par exemple, j'ai une petite manette bleue comme ça, voilà. J'ai toujours kiffé les manettes GameCube, parce que pour moi, clairement, ce sont les meilleures manettes de chez Nintendo, en tout cas Nintendo. Et donc, vu que ça se reporte sur les consoles récentes, et pour les Smash Bros, je me suis veillé à avoir un petit stock, donc je dois en avoir à peu près une dizaine, facile, ça va très vite, histoire de pouvoir jouer avec tous les copains. Donc une petite orange comme ça, donc ça ce sont des couleurs japonaises, si je ne dis pas de bêtises. Et donc pour les accessoires en boîte, je possède quand même une manette violette en boîte, voilà. Bon là elle n'est pas dedans parce que je joue avec, mais une petite boîte, voilà, donc ça fait plaisir. Également, vous l'aurez peut-être pas vu, parce que vu que je tourne pas mal de vidéos en avance, je sais plus trop dans quel ordre ça sort, mais la petite carte mémoire en boîte. Donc je vous laisserai regarder la vidéo en question, parce que comme je l'ai récupéré, voilà, une petite histoire dessus. Vous le verrez quand ça sortira, ou si c'est déjà sorti, je ne sais plus. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre en accessoires? On a, par exemple, cela, qui est le freeloader, qui permet de lire les jeux japonais. C'est vraiment très très pratique, vous voyez. Donc je l'ai même en double parce que je l'ai en loose qui est dans la console, au-dessus de la console, puisque ces derniers temps je jouais à des jeux japonais que je vais vous présenter tout de suite dans la foulée. Comme ça c'est fait. Il s'agit tout simplement des Naruto. Donc dans l'ordre c'est mieux. Le Naruto 2, voilà. Le Naruto 3, hop, et le Naruto 4. Voilà. Donc ça, ce sont des jeux avec le frangin qu'on achetait dans une boutique près de chez nous à l'époque, qui importait du japonais. Et vu qu'on kiffait Naruto, que c'était pas encore sorti en France, c'était pas encore connu, et forcément on s'était rué dessus. Donc ça, clairement, vous me demandez mes jeux préférés sur la GameCube, parmi tous ceux que je vais vous présenter, clairement ceux-là en font partie, parce que c'est des jeux vraiment magnifiques, magnifiques, génial à jouer à plusieurs. On peut jouer jusqu'à 4. Et puis que dire, je sais même pas comment vous expliquer. C'est des jeux encore aujourd'hui qui se jouent super bien, c'est hyper fondard. Voilà. Allez, dernier petit jeu japonais que je n'ai jamais testé, que j'avais récupéré de l'ami Anto, je crois, un One Piece, voilà, qui ressemble apparemment à un party game. Alors, je suis pas pressé de le tester parce que les party games en japonais, je suis pas sûr de tout comprendre. Et donc, les fameuses consoles, parce que là, il y a une histoire derrière ça. Donc, je vous présente un petit pack que j'ai d'époque, voilà. Le pack Metroid Prime. Donc, comment vous expliquer? C'est le pack de mon enfance, mais pas la console. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 16 ans, ma chambre a cramé. Voilà, je l'ai déjà raconté sur ma chaîne, mais pour ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, qui se sont abonnés récemment, à l'âge de 16 ans, ma chambre a cramé. Et donc la console, elle n'a pas cramé, mais elle a été foutue à la poubelle. Voilà. Les pompiers ont éteint le feu avec de l'eau, et puis forcément la console, on va dire qu'elle était plus ou moins HS, elle est partie à la benne, et donc
j'ai retrouvé la console en vide-grenier il y a peut-être 5-6 ans après, avec le capot Metroid. Donc gros coup de bol. Donc la console est complète, puisque à l'époque j'étais pas très soigneux des boîtes, mais je me suis jamais servi des notices et des cales et tout ça. Donc on a une console complète avec son petit prix d'origine, 199€, voilà. Donc un petit pack dans son jus, hein. Des petites déchirures, vous les connaissez ces déchirures, voilà. Donc un petit pack Metroid, et puis bah avec l'assurance, parce que bah on était quand même assuré. Avec les sous de l'assurance, on avait pu racheter pas mal de matos, dont une télé écran plat de l'époque. Et bah avec les sous de l'assurance, je m'étais repris un pack GameCube. Donc ça, non seulement c'est le pack, mais c'est aussi la console et tout ça de mon enfance. Voilà. Donc le Mario Kart Double Dash pack platine, qui est ma foi dans un état, on va dire, un petit peu meilleur que celui du Metroid. Donc franchement aujourd'hui je suis très content. Au final ce sont les seules consoles avec la PS2 que j'ai gardé de mon enfance. Voilà. Donc très beau pack. Ça fait très plaisir. J'ai pas forcément une grosse collection au niveau de la GameCube, mais j'ai quand même ces packs là, donc c'est vraiment cool. Donc on va commencer avec la pile de jeux. Ça va venir comme ça va venir, avec mon jeu préféré de la console, ou en tout cas l'un de mes jeux préférés avec les Naruto, le F-Zero GX, voilà, que j'ai pu choper finalement il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il faisait partie des jeux qui avaient disparu de ma collection avec le feu, et donc comme vous pouvez le voir, complet avec la petite carte mémoire, c'est pas négligeable, c'est vraiment cool. Un petit jeu de chez Jaleco, voilà, le Goblin Commander. Donc si je ne dis pas de bêtises, parce que je l'ai testouillé vite fait, mais ça fait un moment, j'avais récupéré de la collection d'un pote. D'ailleurs vous allez voir, j'ai des très jolis titres, parce que j'ai récupéré une collection d'un pote. Donc il s'agit, si je ne dis pas de bêtises, d'un jeu de gestion, stratégie, voilà. Ensuite, on a le Beyond Good and Evil. Voilà, très classique, très connu. Hop, bon, je vous ai pas présenté, mais l'autre est complet également. Ensuite, chez ce même pote, j'avais pu lui choper le Sky of Arcadia. Et oui. Donc, petit RPG qu'en vrai, j'ai jamais testé. Mais bon, on y viendra peut-être un jour, hein. Le Crash Tag Team Racing. Alors celui-ci, ah si, il a bien sa notice, mais une toute petite notice. J'ai eu un doute, ça faisait un moment que je l'avais pas ouvert celui-ci, mais ouais, c'est pas le meilleur opus, mais ça passe toujours bien. Après on arrive sur la collection Star Wars avec du Rogue Leader, Rogue Squadron 2, voilà. Donc également en complet. Je crois que tous mes jeux sont complets, hein, de mémoire. Hop, le petit Star Wars 2, la trilogie originale. Alors celui-ci, vous voyez, j'ai mis une pochette pour la protéger, mais pas de notice, dommage. D'ailleurs j'ai des notices de GameCube qui traînent. Quand je dis notice, c'est des trucs anti-épilepsie. Et ben voilà, hop, je vois qu'il n'y est pas, et ben on va le mettre. Ensuite un jeu que j'avais chopé chez Auchan. Le Ultimate Spider-Man pour la somme de 3€. Vous voyez, de temps en temps au champ, ils font des occasions plutôt sympathiques. Voilà. Et donc du jour-là, j'avais pu choper 4-5 jeux au moins à 3 balles. Je m'étais gavé. Le Time Splitter 2, donc celui-ci, voilà, c'est un jeu que j'avais acheté en magasin, qui n'est plus aujourd'hui pour la somme de 20€. Ça pouvait paraître cher, mais voilà, les Time Splitters, c'est une licence qui me tient à cœur, parce que j'ai beaucoup joué chez un ami à l'époque. Captain Fracas, que vous avez vu sur la chaîne, c'est chez lui que je joue à la GameCube. À savoir que Captain Fracas, il a quand même séché, quand la GameCube est sortie la première semaine, il a séché l'école pendant une semaine pour jouer à la GameCube. Hein. Soit disant qu'il était malade, mais je sais très bien que c'était pour jouer à la GameCube. Le Resident Evil, voilà,
hop, avec ces 2 CD. Ensuite, le Resident Evil 4, et oui, je ne les ai pas tous, mais moi, les Resident Evil, bon, on va dire que c'est pour la collection, hein. Je sais pas, je les ai pas tous, c'est pas grave, je les ai tous sur la PS1, donc ça me suffit. Ensuite, le Sonic Rider, voilà. Alors, je pourrais presque m'en séparer, parce que du coup, je l'ai sur la PS2, j'aime pas trop avoir les jeux en double, donc, je sais pas, on verra, voilà. Le Sonic Heroes, après tout, c'est la même chose. On va dire que on va les garder pour la collection Sonic, tout simplement. Hop. Ça, c'est un pack qui est bien cool. Le Sonic Collection, Mega Collection, voilà. Donc qui regroupe 7 jeux. Donc qui sont le Sonic 1, 2, 3, Knuckles 3D, Spinball et le Robotnik. Le Robotic Machine, on va y arriver. En fait, c'est tout simplement tous les jeux de la Mega Drive. Donc, pour le coup, c'est plutôt pratique. Shadow the Hedgehog, également, voilà, on continue dans les Sonic, que j'avais payé 12 € en 2014 à un magasin qui n'existe plus non plus. Voilà, ça fait un moment qu'il a fermé, lui. Il était bien sympa pourtant, c'est dommage. Un jeu que j'ai pas mal joué chez Captain Fracas, de mémoire, il me semble que c'est celui-ci, le GoldenEye au service du mal, voilà, donc le genre de FPS où on peut jouer à 4 et qui passe très très bien. Alors je sais plus si c'est cet opus, mais de mémoire il y avait un monde dans la montagne, dans la neige, avec une maison et une espèce de, pas tyrolienne, mais voilà, un téléphérique, et j'ai un vague souvenir qu'on se tirait la bourre là-dessus, donc c'était pas mal. Un des jeux que j'ai jamais testé, que j'ai chopé en cash pour la somme de 9 €. C'était bien la peine de le prendre si je l'ai toujours pas testé. Le Tai, le tigre de Tasmanie, voilà, qui existe aussi sur la PS2. Le Spyro Hunter the Dragonfly, voilà, un petit peu de Spyro quand même dans la collection. J'en ai pas des masses, mais j'en ai un petit peu. Et puis là, on arrive sur une lignée d'Harry Potter, voilà. L'ami Captain Fracas, il était fan d'Harry Potter, visiblement, puisqu'il avait à peu près tous les opus. Si on se le fait dans l'ordre, je sais même pas quel ordre c'est. Le Harry Potter et la chambre des secrets, hop. Le Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Celui-ci qui appartient à aucun film. Le Harry Potter et la Coupe du Monde du Quidditch, voilà, sans notice. Et la Coupe de Feu, qui est le 4e opus et l'un des films les plus nuls de la franchise, apparemment, parce que j'ai pas lu les bouquins, mais en tout cas c'est un des plus résumés. Voilà, donc moi personnellement je l'ai bien aimé. Et puis, j'ai oublié cet accessoire, le Game Boy Player, donc le CD du Game Boy Player, voilà. Et puis on va arriver un peu dans le haut du panier en termes de jeux, dans les plus sympas, avec du Mario, du Zelda et tout ça. Bon, ça arrivera un petit peu après, j'ai ceux-là qui sont devant moi, on va faire ceux-là. Donc, un que j'ai rentré très récemment, voilà, il y a moins d'1 an. Donc le Teenage Mutant Turtle 2 Battle Nexus, on n'a pas trouvé plus long. Donc petit jeu de beat'em all, voilà, un petit beat'em all, beat'em up, beat'em all, hop, avec ces 2 CD mais sans notice, en version orange, donc française, néerlandaise, voilà. Le Animaniacs, voilà, The Great Edgar Hunt, hop, que j'ai depuis un petit moment. Celui-ci je l'avais récupéré assez vite parce que les Animaniacs c'est une licence que j'adore. Le Crash Nitro Kart, voilà, un peu de cartes quand même pour la collection, hop. Donc celui-ci j'ai un doute, je les confonds un petit peu, je vais pas vous mentir, et donc celui-ci je ne sais plus si je l'avais bien aimé ou pas. Le Burnout, premier du nom, donc ça c'est bien cool, voilà, sans notice mais avec ce truc qui sert à rien.
Donc le Burnout que je n'ai jamais joué. Moi j'ai beaucoup joué au 2, mais le 1 je l'ai jamais joué. Le Worms Blast, voilà, qui faisait partie du lot de la collection que j'ai racheté. Hop, que je vous mettrai en suggestion à la fin de la vidéo. Vous verrez, j'avais récupéré un lot de ouf où les Zelda avaient fait un bond immense dans la collection. Micro Machine, les gars, voilà. Alors moi je suis surtout Micro Machine de la Nintendo 64, mais celui-ci est pas mal quand même, voilà. Hop, complet. Et puis là on arrive sur deux petits jeux. Hop, vous voyez pas. Deux petits jeux, les deux seuls jeux que j'ai en choix des joueurs que j'aimerais upgrader, avoir en normal. Mais bon, ça cote un petit peu. Le Luigi's Mansion, voilà. Donc, qui est tout simplement un des jeux de mon enfance. Hein. Voilà, c'est un des rares jeux qui reste de ma collection GameCube de mon enfance. Avec le Mario Party 5. Voilà, que j'ai failli acheter il n'y a pas longtemps, upgrader il n'y a pas longtemps, et puis finalement je ne l'ai pas fait, et le jeu il m'est passé sous le nez. Voilà, hop, donc ce sera les deux petits jeux qu'il faudra que j'upgrade et que je me sépare du coup par la suite. Après, et ben là on arrive sur du très lourd, hein. Là on a du très lourd les gars. Donc, le petit Pokémon Colosseum, également que j'ai récupéré cette année chez Old School Gamer, avec la cartouche, la carte mémoire de la Mi-Tom. Donc c'est quand même cool, vous voyez, j'ai quand même des cartes mémoire de jeu entre le F-Zero GX et le Pokémon Colosseum. Franchement, ça fait plaisir. Là, on arrive sur les Zelda. Voilà, alors là, je vais m'y tenir parce que, vous voyez, dans ma collection, c'est rangé comme ça. Donc, je fais exprès de trier par couleur. Donc, j'ai oublié l'accessoire que j'ai récupéré. Ça, c'est mis de côté. Mais j'avais oublié que j'avais la carte mémoire sous Blibli, les gars. Voilà. Bon, c'est marqué 5 €. Mais faudra que je la nettoie. J'ai pas trop osé. Mais la carte mémoire sous Blibli, ça, c'est sympa aussi. Donc, les Zelda, on y arrive. Le Zelda Wind Waker, voilà, que j'ai depuis un certain temps, celui-ci, ça fait un moment. Je crois que je l'avais récupéré du poteau Captain Fracas, je ne sais plus. Voilà, donc en complet, bien évidemment. Comment je vais faire? Je vais ranger comme ça, voilà. Ensuite, dans le fameux lot, le Twilight Princess. Si je mange le truc, hein, monte à moi. Voilà, que j'ai sur la Wii et sur la Wii U et tralala quoi. Le Force World Adventure, voilà, très belle pièce. Bon, j'ai pas le Big Pack, mais c'est cool quand même. Et puis le Collector Edition, voilà, donc la promo édition en complet également. Ouais, après, voilà, ça fait plaisir à avoir dans la collection. Après, c'est pas, c'est pas les jeux que je joue le plus. C'est pas trop ma cam non plus. Le Tales of Symphonia, voilà. On avait quand même beaucoup de jeux avec des doubles CD, hein, mine de rien, à l'époque. Le 1080 Avalanche, 14 € en 2014, le même jour. Ouais, j'avais dépensé des sous ce jour-là. Voilà, complet avec sa notice. Ensuite, on a Doshin the Giant, donc ce jeu qui est pas hyper fameux, mais qui a sa petite cote, voilà, que j'avais pu choper donc dans ce rachat de collection également. À défaut d'avoir le Wild Race sur la Nintendo 64, je l'ai sur la GameCube avec le Blue Storm. Voilà, hop. Donc, à vrai dire, celui-ci, je ne l'ai pas lancé non plus. Il faudrait que je me lance un de ces quatre pour voir ce que ça donne. S'il est meilleur que le Splashdown sur PS2. Voilà. Ensuite, on a le Magical Mirror starring Mickey Mouse. Voilà. Hop. Également incomplet. Donc ça, c'est le genre de jeu assez gentillet qui passe pas trop mal. Graphiquement, en général, ça passe plutôt bien. Le Star Fox Adventure. Pareil, 14 €, le même jour, encore, ma foi. J'avais vraiment dépensé des sous dans ce magasin ce jour-là.
Hop. Ensuite, ça je crois que c'est aussi un jeu de mon enfance, mais je ne suis plus sûr parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai. Le Pikmin, voilà, le Pikmin, ça c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai pu y jouer à l'époque? J'avais bien kiffé, mais je l'avais pas fini parce qu'il est quand même assez dur. De mémoire, il est assez dur. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, ces Pikmin. Ah, tu peux être sûr que quand ils peuvent pas aller dans l'eau, ils vont dans l'eau. Quand ils peuvent pas aller dans le feu, ils vont dans le feu. C'est une catastrophe. Je sais plus ce que j'en ai foutu. Je l'ai planqué là derrière. Mais j'ai le Konga pour aller avec le Donkey Konga. Voilà. Hop. Et puis, avec le Donkey Konga 2. Voilà. Donc ça, ceux-là, je les avais chopés en brocante. De mémoire, pour la somme de 5 € les deux. C'était pas excessif. Je me rappelle même que je l'avais acheté avec la version PS4 la compilation Uncharted. Voilà, on y arrive. Donc, on enchaîne avec le Mario Party 4. Voilà. Donc, j'ai que le 4 et le 5 en choix des joueurs que j'aimerais garder, et j'aimerais bien avoir le 6 et j'aimerais bien avoir le 7. Mais j'aimerais bien les avoir en big box, donc ça va piquer. Donc, hop. Donc, le 4, c'est celui auquel j'ai le plus joué sur la GameCube. Celui que j'ai le plus joué chez Captain Fracas. Voilà. Ensuite, venant de lui, de sa collection quand il a arrêté, le Paper Mario. Voilà. Donc petite pièce sympathique à avoir dans la collection, on va pas se mentir. Ensuite, le jeu du pack, le Metroid. Voilà. Donc j'ai pas la notice. Qu'est-ce que j'ai foutu la notice? Je ne sais pas. Et non, je dis une bêtise, c'est pas le jeu du pack, sinon ça serait marqué pack only ou je sais plus quoi. Et je vois que c'est pas marqué, donc c'est possible qu'il soit dans la console, je ne sais plus. Le Metroid Prime Echoes, voilà. Hop. En complet, l'un de mes jeux préférés, le Soul Calibur, les gars, avec Link dans le jeu, voilà. Donc, que dire de ce jeu magnifique. De toute façon, toute la licence, tous les jeux Soul Calibur, moi, j'ai une histoire, voilà, c'est dans mon cœur. Le Fantasy, Final Fantasy Crystal Chronicle, alors voilà, très honnêtement, je n'y ai jamais joué. Donc, Captain Fracas pourrait plus vous en parler que moi. Le Super Mario Sunshine, voilà, que je n'avais pas fait à l'époque. Je ne l'avais pas eu, n'empêche, j'avais pas eu le Super Mario Sunshine à l'époque. Voilà. On était passé de côté avec le frangin. Et pour finir, tout simplement, 2 Mario Kart. Donc, pourquoi 2 Mario Kart et en plus ne peut être vendu séparément? Un, c'est celui de mon pack, qu'il faudrait que je remette dedans. Et un, tout simplement, que j'avais racheté en convention au Savoir Retro Games. D'ailleurs, au Savoir Retro Games, quand c'était la première ou la deuxième édition. Donc, vous voyez, je me remettais au tout début, c'était au tout début de la collection. Et je me rappelais pas que j'avais ce jeu-là. Donc, du coup, je l'ai en double. Et finalement, je rangerai celui-ci dans le pack pour qu'il soit complet. Et celui-ci, ça sera pour jouer, tout simplement. Donc voilà, la collection de la GameCube est finie. C'était histoire de vous présenter vite fait les jeux, de vous montrer ce que j'ai, pas vraiment vous en parler, puisque je vous en parlerai dans des vidéos futures, si j'ai la motive, quand je fais des découvertes, quand de la roulette et tout ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. Néanmoins, si tel est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!